moins d'1 heure de route avant l'Ukraine. Bizarrement, c'est encore relativement calme. Enfin, les gens continuent de vivre normalement. Donc, ça se trouve, on s'attendait au pire et puis ce sera calme. À la frontière, à Erbene, près de Lviv, la guerre se fait pourtant plus proche. À plusieurs reprises, ces détonations au loin. Et à ce poste frontière, son lot d'histoires sombres, de vies brisées. Comme cet homme qui passe en Pologne à pied, un peu perdu. Il a 86 ans. Les Russes ont réussi à faire encore pire que les fascistes allemands. Que vous dire? Je ne quitte pas le pays. Je suis sûr que je vais revenir au plus vite en Ukraine. Dans leur minibus, Genia et Alexandre apportent du matériel médical et de la nourriture. Ces colis, ils veulent les faire passer de l'autre côté pour aider les Ukrainiens. Il y a les sacs de couchage, les serviettes pour tout le monde aussi. On a des lits de camp pour dormir. Il faut aussi récupérer Elena, la mère d'une collègue de Genia, puis Irina et Oleksiy, 17 ans. Qu'est-ce qu'on ressent là? On se sent utile, on se sent... Ah oui, là, ça me redonne la pêche pour rentrer. J'avais un petit coup de fatigue sur la route, là, mais maintenant, ouais, ça, on va boire une bonne bière ce soir, ça c'est sûr. Pendant leur mission à la frontière, celui que tout le monde attendait est arrivé à Varsovie, le père de Genia. Pour le travail, il était passé en Russie il y a 3 mois, séparé de sa femme qui n'avait pas réussi à franchir la frontière. Pour la retrouver, il a dû remonter jusqu'en Lettonie, puis traverser la Lituanie et arriver en Pologne. Привет, папочка. Как ты? Ne pleure pas. Non, je ne vais pas pleurer. J'ai déjà trop pleuré hier. J'ai déjà trop pleuré. Чего тебе идти к маме? Иди, я тебя познакомлю хоть. À son tour de découvrir son gendre. Александр. Папа. Папа Александр. C'est quoi de le voir à côté là? Mais je pense que c'est autre chose. Ça se voit. Ça se voit un petit peu des 2 jours passés. Ça fait plaisir. Il n'y a pas d'autre mot. C'est un soulagement, c'est un grand soulagement. C'est une énorme joie, un soulagement de voir que tout va bien, qu'on est finalement en sécurité, qu'ici on a l'opportunité de s'occuper de notre santé et puis de voir notre fille. Ah bah ça je l'avais vu qu'en photo, maintenant je le vois en vrai, c'est beaucoup mieux. Et puis là elle a le sourire de nouveau. Surtout ça. Ouais, elle a changé un peu depuis 3 jours. Le sourire. Tu comptes nourrir l'enfant? L'enfant, c'est moi. Toute la famille est désormais réunie. Il reste 1500 km avant de rejoindre la France. Et pour ces réfugiés, tenter d'oublier les horreurs de la guerre.